Dans cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Pouchol. Audrey est mentor en technique de vente et en relations clients et elle va nous parler du pouvoir de convaincre et les 3 secrets pour réussir tous vos rendez-vous clients. Et là, comme d'habitude, vous prenez des notes. C'est important. Donc, Audrey métamorphose quotidiennement des experts, coachs et consultants en champions de la relation client pour booster la croissance de leur entreprise. Passionnée par les interactions humaines dans la vente depuis 25 ans, elle fonde Business and You en 2017 et révèle aujourd'hui son nouveau programme en ligne PEPS ton business. Donc tout un programme. Donc Audrey, je viens de lire la bio, mais vous avez peut-être d'autres choses à nous dire sur vous pour que les gens qui vous découvrent en sachent un petit peu plus. Bah écoutez, Biba, merci déjà de me recevoir aujourd'hui. Dire autre chose, ben je sais pas que je suis impliquée moi aussi effectivement auprès des femmes parce que je trouve que on a aussi un rôle à jouer évidemment dans cette société, mais qu'on prend pas toute la place qu'on devrait et que ça fait aussi partie de ces choses où on a besoin de convaincre et peut-être de se convaincre nous-mêmes en premier lieu qu'on a la même légitimité que tout le monde de s'exprimer. Vous allez nous parler du pouvoir de convaincre. Donc, vous avez 3 secrets à nous révéler. Et donc, pour réussir tous vos rendez-vous clients, et là, je pense qu'une fois de plus, à toutes, prenez des notes, parce que souvent, les femmes aussi, alors peut-être plus que les hommes, parce que déjà, les femmes ont plus peur de parler marketing, de parler des prix, de négocier. Et puis, du coup, ben, il y en a beaucoup qui, quand elles ont un rendez-vous client, alors que ce soit en Zoom ou en face à face, au moment d'annoncer le prix, il y a un gloops qui se fait là. Il y a un problème pour sortir le prix. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah, je fais des rendez-vous, mais je n'ose pas vendre à la fin. Donc, c'est quoi, vous, vos secrets pour qu'on puisse, on ose vendre à la fin et puis que justement, on n'ait plus peur et on ait toute la confiance pour pouvoir faire ses ventes, en fait. Parce que si on est entrepreneur, on est là pour faire de la vente. Exactement, et c'est pas un gros mot, et vous allez voir qu'on va en prononcer d'autres, des gros mots pendant cette interview, ou en tout cas des mots qui semblent être grossiers pour certains, ou dangereux, ou intimidants. L'idée, c'est effectivement d'argumenter, de présenter les choses de la bonne manière pour que le prix soit vraiment juste une formalité et qu'il n'y ait pas de questions qui arrivent à ce moment-là, et qu'il n'y ait pas cette peur que certains peuvent avoir vis-à-vis de cette annonce du prix. Alors effectivement, j'ai dit qu'on pouvait réussir tous ces rendez-vous clients. Il n'y a pas de baguette magique, je vais le dire quand même, hein, c'est important en début, mais on va augmenter la probabilité. Moi, je travaille vraiment là-dessus sur le fait de si on implémente, si on fait les choses dans le bon ordre, de la bonne manière, et ben la probabilité, elle est vraiment, vraiment décuplée et ça va nous aider en fait à réussir tous ces rendez-vous clients. La première clé de succès, en fait, c'est dans la manière de présenter en fait notre offre. Parce que il y a 3 erreurs vraiment classiques qu'on fait naturellement un peu tous quand on réfléchit pas ou quand on n'est pas formé, quand on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. La première, ça va être vraiment d'aller sur ce qu'on dit en anglais, Biba, ça vous parle, c'est le me, myself and I. Hein, c'est Bien. qu'on est moi, 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 et on Mhm. va parler de nous, ou tout au moins de notre produit, de notre service. Et ça, ça part d'une bonne intention parce qu'on est passionné. Et heureusement, c'est un super préalable déjà d'être passionné par ce qu'on fait, hein, d'être convaincu nous-mêmes qu'on a un produit, une formation, un service qui va changer la vie de notre client. Ça, évidemment, c'est génial, Mhm. mais c'est pas ce qui va convaincre l'autre. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est d'arriver à comprendre comment on peut tourner ses arguments vers lui en disant quel est le bénéfice, en fait, pour lui et pas les caractéristiques, en fait, de notre produit. La deuxième erreur super classique, c'est de croire qu'on prend des décisions de manière très rationnelle.